Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un médicament qui s'appelle Lovenox ou enoxaparine. L'objectif c'est simple, vous donner toutes les clés pour que son utilisation soit la plus claire et la plus sûre possible. Allez, c'est parti. Alors voilà, une nouvelle prescription, surtout pour un produit injectable, ça peut soulever pas mal de questions. Mais pas de panique, cette présentation est justement là pour tout clarifier, simplement et rapidement. En quelques minutes, vous allez voir, tout sera beaucoup plus simple. Commençons par les bases. D'abord, qu'est-ce que c'est le Lovenox et à quoi ça sert? Bien comprendre son rôle, c'est vraiment la première étape pour bien gérer son traitement. En clair, Lovenox est ce qu'on appelle un antithrombotique. Son job, c'est d'empêcher que des caillots sanguins dangereux se forment dans le corps. En gros, il aide à rendre le sang un peu plus fluide pour qu'il circule bien partout, sans faire de bouchons. Alors, concrètement, dans quelle situation on l'utilise? Eh bien, c'est assez varié. On le prescrit souvent pour éviter les caillots après une grosse opération, comme celle de la hanche ou du genou. Il sert aussi à traiter des caillots qui sont déjà là. On l'utilise également pour les personnes hospitalisées qui ne peuvent pas beaucoup bouger, pour certaines maladies du cœur ou encore pendant les séances de dialyse. Ok, on a compris à quoi il sert. Maintenant, passons à un point tout aussi essentiel, la sécurité. C'est super important de connaître les précautions à prendre et surtout ce qu'il faut dire à son médecin avant de commencer le traitement. Ici, il faut bien distinguer deux choses. D'un côté, il y a les situations où c'est un non catégorique, où il ne faut jamais prendre le Lovenox, par exemple en cas d'allergie à l'héparine. Et de l'autre, il y a des cas où il faut absolument en discuter avec son médecin pour s'assurer que tout est bien ajusté et sécuritaire. La communication avec l'équipe médicale, c'est la clé. Il est absolument impératif de signaler toute allergie connue à l'héparine, si on a un saignement en cours ou un problème de coagulation. Et un point très important, si on a déjà eu par le passé une réaction grave à l'héparine qu'on appelle la TH. Et la liste ne s'arrête pas là. D'autres soucis de santé, comme un ulcère à l'estomac, des problèmes de rein ou de foie, ou une tension très élevée, peuvent jouer sur l'effet du Lovenox. Pareil pour une opération récente, surtout au cerveau ou aux yeux, ou bien sûr en cas de grossesse ou d'allaitement, il faut en parler. Et ça, attention, c'est un point capital. Certains médicaments, même des choses qui paraissent banales comme l'aspirine ou des anti-inflammatoires qu'on achète sans ordonnance, peuvent augmenter le risque de saignement. Il faut donc tout dire, sans exception, y compris les vitamines ou les produits naturels. La transparence, c'est la sécurité. Allez, on passe au côté pratique. L'injection. Je sais, ça peut impressionner au début. Mais vous allez voir, avec la bonne méthode, c'est un geste qui devient vite simple et sûr. On va voir ça ensemble, étape par étape. Bon, allons-y tranquillement. On commence par la base. Une bonne hygiène. On se lave bien les mains. Ensuite, on choisit la zone, en général sur le ventre, mais à bonne distance du nombril. On passe un petit coup de tampon d'alcool pour désinfecter, on laisse bien sécher, et puis on enlève le capuchon de l'aiguille. Voilà, la préparation est faite. Alors là, attention, petit détail qui a toute son importance. Dans la seringue de Lovenox, il y a une petite bulle d'air. Eh bien, contrairement à d'autres injections, il ne faut surtout pas la chasser. Elle est là exprès, pour aider à pousser tout le produit jusqu'à la dernière goutte. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est essentiel de la laisser. Ok, on est prêt pour l'injection. On pince doucement un petit pli de peau, ça permet de bien injecter dans la graisse sous la peau et pas dans le muscle. On insère l'aiguille bien droite à 90 degrés et on l'enfonce complètement. On garde bien le pli de peau pendant tout le temps où on appuie, doucement et jusqu'au bout sur le piston. Une fois que c'est fait, on retire l'aiguille, bien droite aussi. C'est seulement à ce moment-là qu'on peut relâcher la peau. Et là, le petit plus sécurité, on appuie encore un bon coup sur le piston et hop, un cache va venir recouvrir l'aiguille. Il ne reste plus qu'à jeter la seringue dans une boîte spéciale pour les objets piquants. Et un dernier conseil très important pour juste après l'injection, on ne frotte pas la zone, jamais. Ça risquerait de créer un bleu ou de modifier la façon dont le médicament se diffuse. Si ça saigne un tout petit peu, on peut appuyer doucement avec un coton, mais c'est tout. Bon, l'injection est faite, mais le traitement continue. C'est important de savoir comment réagir s'il y a un imprévu et de connaître les effets secondaires possibles pour ne pas être pris au dépourvu. Alors, deux cas de figure classiques. Si on oublie une dose, si on s'en rend compte quelques heures après, on peut la faire. Mais si on est déjà proche de la dose suivante, mieux vaut sauter celle qu'on a manquée et continuer normalement. La règle d'or, on ne double jamais la dose pour compenser. Et en cas de doute sur un surdosage, on n'attend pas, on contacte tout de suite un médecin ou un centre antipoison. On l'a dit, Lovenox fluidifie le sang. Donc logiquement, le principal risque, c'est le saignement. Le but n'est pas de s'inquiéter, mais juste d'être attentif et de savoir reconnaître les signes que le corps pourrait envoyer. Et c'est quoi justement ces signaux?
Ça peut être des saignements de nez ou des gencives qui arrivent souvent, du sang là où il ne devrait pas y en avoir, comme dans les urines. Ça peut aussi être des bleus qui apparaissent sans raison ou des maux de tête très forts et inhabituels. Dans ces cas-là, il faut consulter. Il y a d'autres effets possibles, même s'ils sont moins courants. Ça peut être des réactions sur la peau, une perte de cheveux qui est temporaire ou des changements dans les analyses de sang pour le foie. Et pour les traitements qui durent plus de 3 mois, il y a un risque à surveiller pour les os. Au final, s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-là. Dès qu'il y a quelque chose d'inhabituel ou qui inquiète, le bon réflexe est toujours de décrocher son téléphone et d'appeler son médecin ou son pharmacien. Il ne faut jamais hésiter. Et voilà, on a fait le tour des points importants sur le Lovenox, de son rôle à la manière de l'injecter, en passant par toutes les précautions. L'idée, c'est vraiment de passer de l'appréhension à la confiance en ayant les bonnes informations. Parce que bien comprendre son traitement, c'est déjà le premier pas pour bien se soigner.